Ouais. C'est vraiment ce truc du jour et de la nuit. Jour et nuit. Bah, elle est l'inversion de toi. Ah ben, elle est tout ce que tu n'es pas. Bah ouais. Tu es vraiment l'inversion de elle. Ok. Je pense que toi, vraiment, tu n'aimerais rien. Ben, tu n'aimerais pas être elle, tu vois. Et elle non plus. Je pense que. Comment dire? Vraiment. C'est-à-dire que toi, elle, c'est tout ce que tu détestes au niveau de la femme. Alors, c'est pas physique, hein, non. C'est plutôt intérieur. Hein. Son intérieur. Ben, toi, elle, c'est tout ce que tu détestes de la femme. Le comportement, l'attitude. Vraiment, si par exemple, on te disait, je t'explique, devenir elle, tu dirais, ah non, je veux pas. Par exemple, si la roue, il te disait, voilà, tu peux passer une semaine et tu deviens elle. Tu voudrais pas devenir elle. Une autre, ouais, mais pas elle. Ah putain, non. Non. T'imagines? Ah non. C'est vraiment tout ce que tu détestes de la femme. Et pourtant, tu es une femme. Alors imagine-toi. Et ça n'a rien à voir avec le physique. Non. C'est une femme toxique. Mais elle est toxique aussi pour les autres femmes. Moi, je ne sais pas si par exemple tu vas lui demander un conseil à elle. Par exemple, c'est ta meilleure amie. Tu as un mec dans ta vie. Tu vas lui demander un conseil. Tu as envie de te suicider une fois que tu as fini de discuter avec elle. Tu vois le genre. Tu as envie de te balancer par la fenêtre. Tu vois? Voilà. Si tu es l'ami de cette nana, tu as un mec, tu vas lui demander un conseil. Tu as envie de te jeter par la fenêtre. Une fois qu'elle t'a donné un conseil en amour. Elle va te dire il n'est pas fidèle, qu'il t'aime pas, qu'il en a rien à foutre de toi, que c'est sûr il a une autre nana que toi. Elle te démoralise, quoi. Et que oui, que non. Hein. Elle te démoralise. Alors, après, j'espère que ce genre de nana n'est pas coach amour ou dans le même domaine que moi. Hein. Ah putain, elle te démoralise, tu as envie de te suicider. Hein. Et il y en a. Alors, imagine. Et ce genre de femme doit être avec le mec que tu as dans le cœur. Ce qui veut dire que elle est horrible, cette femme. D'ailleurs, c'est à se demander comment ils ont pu finir ensemble. Parce que vraiment, toi, tu es dans l'émotionnel, dans la sensibilité. Si on te demande, par exemple, d'une copine à toi, un conseil, tu vas pas la démoraliser. Mais alors, elle, c'est un cauchemar. Ah putain, c'est un cauchemar. Je sais pas, moi, tu lui dis, voilà, est-ce que tu penses que je vais évoluer avec mon gars? Tu lui parles pas il a personne, le mec. Hein. Elle va te dire, franchement, je pense que vous n'avez aucun avenir. Aucun avenir. Ce mec, je le sens pas. Machin, elle te démoralise. Mais si par exemple, tu dis, le mec que j'aime a une liaison avec une autre nana, elle va te démoraliser. Tu as envie de te jeter par la fenêtre. Mais si tu lui dis, bon, il a une autre copine, elle te démoralise. Je te dis pareil, tu as envie de te jeter par la fenêtre. Alors, il y en a, elles sont pas coach amour. Mais il y en a que oui. Alors, je te dis pas. Mais il y en a aussi dans le même domaine. Ah, putain, mais tu as envie de te tuer. Tellement que... Ah, putain. C'est le genre de nana. Tu lui dis, par exemple, est-ce que je vais faire ma vie avec ce gars ou cette nana? S'il y a personne, elle va te dire, ouais, non, mais
vous ne serez jamais ensemble. Je pense que de toute façon, il a une autre nana ou mec que toi. Elle te démoralise. Mais si tu lui dis, ben, il a une autre copine, elle te démoralise aussi. Ah putain. S'il n'y a personne, elle va te dire qu'il y a quelqu'un. Et s'il y a quelqu'un, je t'en parle pas. Oh putain, c'est un cauchemar. Alors, il y en a, elles sont pas dans la clairvoyance. Mais il y en a que oui. Ah ben, laisse tomber. Oh putain. Ah, et puis alors, ça là, en général, elles sont très addictes des retards. Retard, blocage, tu vois. Ah ben si, les blocages, les retards, tu vois, elles vont toujours te dire. Ah ben ça là, si elles sont dans le même domaine que moi, elles vont te dire, bon, écoutez, je vois une rencontre. Je vois une rencontre, mais il y aura de la lenteur et des blocages. Hein. Ah ben, c'est une personne. Ah ben, je sais pas qu'est-ce qu'il fout, mais il va avoir du retard dans la nouvelle rencontre. Mais si tu as quelqu'un, elle te dira encore une fois, il y a des retards et des blocages. Si c'est un ex, il y a des retards et des blocages. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un enfer, ce genre de nana. Ouais, mais bon, jamais te dire pourquoi il y a des retards et pourquoi il y a des blocages. Hein. Jamais. Ah ben peut-être qu'il y a un quart, hein, et le mec que tu connais pas encore, ou la nana que tu connais pas, il y a un quart un peu au milieu, ça fait 10 ans que tu l'attends. Hein. Voilà. Mais si c'est un ex, que tu lui dis, est-ce que mon ex va... il va revenir, mais il y a un imprévu, il y a des retards. Hein. Ah ben pareil, peut-être qu'il y a un koala qui lui est tombé devant la gueule et qu'il n'arrive plus à s'en débarrasser. Le mec ou la nana. Ah ouais, toujours réponse à tout. Hein. Voilà. Et bon, là, on parle de l'amoureuse. Et il y a une nana horrible qui avait le mec que tu aimes. Hein. Bon, je t'ai expliqué. Ensuite, au niveau du passé, ce genre de nana, si tu la connais, concernant ex, on peut te dire, ouais, il y aura un retour, mais il y a des blocages. Ah ben, autant il n'est jamais revenu le mec ou la nana en question. Hein. Tout dépend. C'est un cauchemar. Il y en a plein comme ça. Bon, après, il n'y a pas que dans ce monde-là. Hein. Ben ça peut être ton ami. Tu vas dire, ouais, tu crois que mon ex va revenir? Ouais, il va revenir. Mais il y a des retards. Je pense que ça dépend comment tu lui expliques. Ça va mettre du temps. Je pense qu'il a besoin de se retrouver seul. Mais t'inquiète, il va... Mais moi, je pense que ça va même mettre du temps avant que ton mec revienne. Bon, alors ça peut être hors voyance, amis, tu vois ce que je veux dire, famille, machin. Mais là, il y en a plein. Bon, après, ça dépend combien de retard. Hein. Parce qu'après, c'est plus du retard, hein. C'est de l'exil. Exilé, tu vois ce que je veux dire. Hein. Donc là, on parle de l'amoureuse. Les amoureuses célibataires, il y a une rencontre qui arrive, ok. Mais ouvrez les yeux, parce qu'il y a énormément de mecs toxiques et de nanas toxiques. Ne vous emballez pas. Prenez le temps vraiment de discuter avec les mecs ou les nanas en face. Ok, ne vous emballez pas. On dirait que il faut que la semaine prochaine, quand vous rencontrez un mec ou une nana, que vous viviez avec la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il y a? Vous prenez le bus, c'est pressé? Alors on comprend votre détresse, votre solitude, tout le monde le comprend, même en haut. Mais il vaut mieux vraiment prendre le temps de discuter. Bon, écoutez, moi, il y en a, ils disent, franchement, moi je préfère les rencontres les yeux dans les yeux. Ouais, il faut rencontrer le mec ou la nana dans les yeux. Mais quand vous discutez pendant longtemps, que ça soit sur les réseaux, ou avec les vrais numéros, à un moment donné, vous allez vous rendre compte d'incohérences dans les conversations avec les mecs ou les nanas. Mais si. Et là, vous allez vous dire, mais il ne m'avait pas dit ça. Et vous allez vous rendre compte qu'on vous prend pour des cons. C'est pour ça, c'est pour ça qu'il faut garder les historiques. En amour. Quand vous n'avez pas encore vécu avec, hein. Et si... c'est-à-dire, par exemple, bon, on sait comment ça se passe. Hein. Souvent, les rapprochements vont très vite. Hein.
Et par exemple, vous allez vous dire je t'aime. Ouais.